Bonjour à tous. Deuxième vidéo de cours sur les variables aléatoires réelles continues à destination des terminales ES. Dans la première vidéo, vous avez vu le cas général, grand 1. Aujourd'hui, on va voir le grand 2, une loi particulière qui s'appelle la loi uniforme. Alors, je descends le document pour aller jusqu'au paragraphe grand 2. Voici. Grand 2, loi uniforme. La loi uniforme correspond à l'idée d'une probabilité qui serait la même pour tout le monde. Dans le cas discret, on parle de équiprobabilité. L'exemple type, c'est de prendre un élève dans la classe et vous avez tous la même probabilité, donc 1 sur le nombre total d'élèves, de passer au tableau, par exemple, si j'en choisis un au hasard. Avec une loi continue, c'est-à-dire qui prend des valeurs sur un intervalle, tous les réels compris entre A et B, c'est plus possible de raisonner comme ça, parce que entre A et B, il y a une infinité de réels, et donc la probabilité ne peut pas être égale à 1 sur le nombre d'issues, puisqu'il y a une infinité d'issues, il faudrait faire 1 sur l'infini. D'abord, 1, ça n'existe pas, et en 2, si jamais ça existait et que ça devrait donner quelque chose, ça donnerait 0. Donc, ça ne marche pas. Et du coup, on utilise la fonction de densité. La fonction de densité de la loi uniforme est très facile, elle est constante. Alors, elle n'est pas constante partout sur R, elle est constante sur l'intervalle dans lequel prend ces valeurs, dans lequel la variable aléatoire prend les valeurs. Là, je vous ai fait un exemple sur l'intervalle 2, 12. La fonction de densité vaut 0 partout, sauf entre 2 et 12, où elle vaut un certain nombre, une constante. Dans cet exemple, c'est 0,1. Ce n'est pas toujours 0,1, ça se calcule en fonction des bornes, là, le réel A et le réel B. La formule figure un tout petit peu plus loin dans le cours, on va y arriver ensemble. Donc c'est une fonction de densité, donc pour calculer des probabilités, on fait comme pour toutes les fonctions de densité, on utilise l'air qui est sous la courbe de la fonction de densité. Voilà, je vous ai mis un exemple. Par exemple, si on veut calculer une probabilité de x comprise entre 4 et 10, eh bien, on calcule l'air entre 4 et 10. Au passage, on remarque que, comme la fonction de densité est une fonction constante, ici, ça dessine un rectangle. Ça va être intéressant pour calculer. Alors, pour calculer, justement, il y a deux formules à connaître par cœur. Il y en aura une troisième ensuite avec l'espérance, puis une quatrième avec la variance, mais pour l'instant, deux formules à connaître par cœur. La première, c'est la fonction de densité. C'est la fonction qui a permis de calculer, qu'on a calculé, qui a permis de tracer cette courbe. Et puis, la fonction de répartition, qui est une primitive, qui, elle, va permettre de calculer les probabilités. Alors, la formule, c'est 1 sur B moins A pour petit f, et x moins A sur B moins A pour grand F. Ça se démontre. Je vais vous les noter et on va le lire ensemble. On sait que la probabilité de l'univers est égale à 1. Ça, c'est quelque chose que vous savez, la somme des probabilités est toujours égale à 1. Comme on est dans le cadre continu, ce n'est pas vraiment une somme, mais une intégrale. Donc l'intégrale de A à B, de f de t dt, la fonction de densité, tout ça doit être égal à 1. La fonction de densité, c'est une constante. La constante, je l'appelle K comme constante. Du coup, dans l'intégrale, on peut remplacer le f par K. K, c'est une constante, donc une primitive d'une constante. K, c'est K fois la variable. Ici, la variable, c'est t, donc K fois t. Ça veut dire qu'on va remplacer le t d'abord par b, K fois b, puis par a, K fois a, et mettre un signe moins entre les deux, f de b moins f de a, comme pour toutes les intégrales. On s'aperçoit qu'il y a K en facteur, K facteur de B moins A, tout ça doit être égal à 1. Du coup, K, c'est égal à 1 sur B moins A, il suffit de passer de l'autre côté. Donc, on a bien notre fonction de densité qui vaut 1 sur B moins A. Hop. Alors, pour la fonction de répartition, sa définition, c'est intégrale de A à x de f de t dt. La fonction de répartition, c'est la probabilité que la variable aléatoire grand X soit inférieure à une certaine valeur petit x, donc inférieure à une petite x, c'est-à-dire du début A jusqu'à petit x.
Grand f de t, on vient de le démontrer, c'est 1 sur b moins a. Donc on remplace f de t par 1 sur b moins a. On prend une primitive. De la même façon que tout à l'heure, k, c'est devenu k fois t. Là, je prends 1 sur b moins a et je multiplie par t. Donc 1 fois t, c'est t. Puis il reste sur b moins a. Je remplace d'abord par x sur b moins a, puis par a sur b moins a. Je mets un signe moins entre les deux. Je regroupe parce que c'est au même dénominateur, et donc x moins a sur b moins a. J'insiste, il faut que vous appreniez par cœur ces deux formules. Petit f de t égale 1 sur b moins a, grand f de x égale x moins a sur b moins a. Je réfléchis à la façon de vous faire faire une interro. Je vais le trouver, ne vous inquiétez pas, ça va bientôt arriver. Alors, un exemple. Un exemple parce que dans les exercices, c'est ça que vous aurez à faire. Qu'est-ce que vous allez avoir à faire dans un exercice? On vous donne une loi uniforme, donc moi je prends toujours le même exemple que depuis le début, c'est 2, 12. La première question qu'on veut vous poser, c'est de déterminer les deux fonctions, la fonction de densité et la fonction de répartition. Pour la fonction de densité, on applique la formule 1 sur b moins a. B c'est 12, a c'est 2, 12 moins 2 ça fait 10, 1 sur 10 ça fait 0,1. Grand f de x, j'applique la formule x moins a sur b moins a. Le a, c'est 2, le b, c'est 12. Donc, pareil que tout à l'heure, hein, 12 moins 2, ça fait 10. Donc, 1 dixième, c'est 0,1 fois x moins 2. Donc, ça, c'est les deux fonctions. En deuxième question, on peut vous poser ensuite des calculs de probabilité. Alors, on peut vous poser trois types de questions, soit inférieures, soit supérieures, soit compris entre deux valeurs. Quand c'est inférieur, c'est simple, on a vu dans le cas général qu'on utilise la fonction de répartition. Voilà, on prend la formule là et on remplace le x par 3,5. Ça donne ce nombre-là. Quand c'est supérieur, le contraire d'être supérieur, c'est d'être inférieur. Donc la probabilité que x soit plus grand que 6,7, c'est 1 moins grand f de 6,7. Pareil que tout à l'heure, on prend la formule là de grand f qu'on a trouvée dans la question 1, on remplace le x par 6,7, puis on fait le calcul. Là, dans cet exemple, ça donne 0,53. Et enfin, on peut vous poser aussi la question, la probabilité que i soit comprise entre deux valeurs. Formule du cours, f de b moins f de a, ça c'est le b, ça c'est le a. Et du coup, vous remplacez d'abord par 10, ensuite par 4, vous mettez un moins entre les deux, et là ça fait 0,6. Alors ça c'est la technique du cours, c'est la technique qui marche pour toutes les variables aléatoires continues, mais en fait, sur la loi normale, on a un gros avantage, je remonte un petit peu sur le schéma, c'est qu'en fait, vous avez des rectangles. Et l'aire d'un rectangle, c'est pas très compliqué, c'est la largeur fois la hauteur. Je vais vous donner un autre schéma un peu plus là. Oui, voilà. La largeur fois la hauteur. La hauteur, elle est égale à 0,1 dans cet exemple. Elle sera toujours égale à la fonction de densité, puisque la fonction de densité est constante. Et puis, la largeur, donc la hauteur, toujours 0,1 dans cet exemple, toujours en tout cas la fonction de densité. Et la largeur, ça dépend des questions qu'on vous pose. On remonte. Si on vous demande que x soit plus petit que 3,5, ça veut dire compris entre 2 et 3,5. Je crois que j'ai fait un autre schéma. Hop. Alors, entre 2, c'est ce point-là et ce point-là. Et 3,5, c'est ce point-là et ce point-là. Donc, avec GeoGebra, je peux tracer le rectangle. Le rectangle, tac, tac, voilà. Le résultat s'affiche ici 0,15. On a bien 0,15. Ce 0,15, on peut le calculer avec la hauteur, 0,1, et la largeur. Donc, on va de 2 jusqu'à 3,5. Voilà, la largeur, c'est 3,5 moins 2, c'est-à-dire 1,5. Et 1,5 fois 0,1, ça vous fait bien le 0,15. On retrouve bien évidemment le 0,15 de tout à l'heure. Alors, si j'efface ça, mais que maintenant je vous mets la question suivante. La
question suivante, c'est 6 avec le 6,7. P de x supérieur ou égal à 6,7. Donc je fais afficher les points. J'enlève, voilà. Je fais afficher les points avec 6,7 et jusqu'à 12. Alors, les points jusqu'à 12, c'est celui-là et celui-là. Et je fais tracer le rectangle. Voilà. Bon, alors ce rectangle, il est là. On retrouve bien 0,53 par GeoGebra. Et ce 0,53, on l'avait trouvé tout à l'heure avec une intégrale, mais on peut aussi le trouver avec un rectangle. La hauteur, 0,1, et la largeur, de 6,7 jusqu'à 12. Donc la largeur, 12 moins 6,7. Ça fait 0,53. Et puis, le dernier, je n'ai peut-être pas besoin de vous l'afficher, je pense que vous commencez à avoir compris, c'est entre 4 et 10. De 4 à 10, la largeur c'est 6. 0,1 fois 6, 0,6. Donc cette technique de géométrique, elle est bien pratique. Ça évite d'avoir à faire un calcul d'intégrale. Et puis, les deux dernières formules pour aujourd'hui, l'espérance mathématique, la variance et l'écart type. Alors, l'espérance correspond à la moyenne. La moyenne de la variable aléatoire, je remonte un petit peu. Votre variable aléatoire, elle varie entre 2 et 12 de manière régulière. Donc sa moyenne, c'est la valeur qui est au milieu. A plus B sur 2, la moyenne, c'est la moyenne. Donc espérance, c'est A plus B sur 2. Ça, il faut le retenir par cœur aussi. Entre 2 et 12, ça fait 7. Hein, le 7, voyez bien, il est au milieu, entre 2 et 12. Le 7, c'est bien la valeur qui est au milieu, c'est la moyenne. Alors par contre, pour la variance, c'est plus c'est moins intuitif, on va dire. La formule, c'est B moins A au carré sur 2. Je ne vous ai pas mis la démonstration, c'est pas la peine. Vous la prenez par cœur. Et sigma, c'est l'écart type, c'est pareil, il faut l'apprendre par cœur. Sigma, c'est l'écart type, c'est la racine carrée de la variance, c'est-à-dire la racine carrée de B moins 1 carré sur 12. Donc ça aussi, il faut l'apprendre par cœur. Ce que l'on fait sur toujours notre même exemple qu'on a depuis le début, de 2 à 12. Bon, moi, je fais 12 moins 2 au carré sur 12, ça fait ce nombre-là. Et ensuite, je prends la racine, ça fait ce nombre-là. Donc 2,9, c'est quoi? C'est l'écart type. Ça représente l'écart par rapport à la moyenne. La moyenne des écarts par rapport à la moyenne étant 7 ici au milieu. Voilà. Et bien voilà, c'est fini pour aujourd'hui. Fin de la vidéo.